Konbini Radio. Bonjour à tous, je suis Kumbis Oplowi et vous écoutez Assieds-toi, faut que je te parle, le nouveau podcast de Konbini. Chaque mois, je vais inviter une personnalité pour parler de sa vie, en dehors et dans la lumière du showbiz. On parlera d'enfance, de coups durs de la vie, de bonheur, de relations, de la célébrité, de rêves et d'échecs. Aujourd'hui, dans Assieds-toi, faut que je te parle, je reçois YL, le rappeur des Vaillants de Marseille et d'ailleurs. Il est fan d'histoire et c'est un des mecs les plus grands que j'ai rencontrés. Dans ce monde de petits, c'est important de le signaler. Salut YL, t'es bien assis? Comment tu vas? Super, et toi? Très bien, très bien. T'as fait quoi aujourd'hui? J'ai pris le train. De où? J'ai pris le train de Nancy. Tu faisais quoi là-bas? J'étais chez la famille. Tu viens de Marseille ou de Nancy du coup? Je viens de Marseille, mais je suis né à Metz en 96 et en gros, il y a toute ma famille là-bas. Mais moi, je suis complètement marseillais. Et tu repars souvent? Je repars souvent, ouais, je suis très famille. Donc t'es pour l'OM du coup? C'est obligatoire. Ok, mais si maintenant, imagine, tu dois sauver ta vie en gagnant un match de foot. T'es pour l'OM ou Paris? Tu prends quoi? Paris ou l'OM? Pour sauver ta vie. Hein. Pour sauver ma vie, hein. Ouais. Je prends l'OM parce que j'aime bien les défis. Mais c'est que tu vas mourir. C'est que tu vas mourir quand même. Mais qu'est-ce que t'en sais? Oh non. Mais Dieu est grand et le ballon est C'est rond. vrai, c'est vrai. C'est On vrai, sait mais pas, vous perdez on connaît souvent. pas l'issue Donc, du match avant tout. Et parle-moi un peu de ta vie à Marseille, c'est comment? Écoute, ma vie à Marseille, c'est divisé. C'est divisé entre ma vie de rappeur, entre ma vie de petit frère, entre ma vie de grand frère, entre ma vie de père de famille, si je peux le dire. Ouais. Parce que je m'occupe de ma famille comme un père. Donc, ouais, il y a beaucoup de vie à Marseille. Il y en a plusieurs. Mais justement, ta vie de petit frère, elle était comment? Quand tu étais jeune, tu faisais quoi? T'allais où? C'était quoi ton quotidien à Marseille? En vrai, j'étais un enfant vraiment turbulent, moi, tu vois. Je faisais vraiment beaucoup de conneries. Donc, en vrai, tout ce que je peux te raconter, c'est les conneries que j'ai faites et les châtiments que ça m'a valu. Mais t'étais heureux? Franchement, ouais. Avec le recul, je pense que ouais. Avec le recul, donc tu t'es comparé aux autres ou tu t'es dit mes parents ont fait ce qu'ils devaient faire pour que je sois Yamine aujourd'hui? Ouais, clairement. Surtout ma mère. Surtout ma mère. Mon père a une certaine distance avec nous et ça a toujours été comme ça. Et surtout ma mère, je pense qu'elle a fait vraiment les bons choix. Et qu'est-ce que tu as aimé dans ton éducation et qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Ce que j'ai aimé, c'est le bon équilibre entre, je sais pas, tu sais, on met des étiquettes sur les mots, donc en vrai, je suis obligé d'utiliser ces mots-là, entre modernisme et traditionnalisme, entre la culture que mes parents m'ont inculquée et la culture que je devais apprendre dans la rue. Et ce que j'ai pas aimé, c'est toutes les merdes qui m'est arrivées, tout simplement. Je pense, tu vois. Et justement, là, tu parles de double culture. Comment tu la vis, toi, au jour le jour? Est-ce que tu sens vraiment que tu es algérien et français? Ou à la maison, tu es plus algérien et dehors, tu es plus français? Pour moi, je suis un seul mot, je suis franco-algérien. Comme d'autres sont franco-italiens, comme d'autres sont franco-polonais. Ouais. Tu vois, je suis issu, d'une couche d'immigration qui arrive dans les années 60-70, qui est l'immigration algérienne. Et à côté de cette double culture, il y a encore une autre double culture, c'est la culture qu'on nous inculque à la maison, donc qui est empreinte de respect, de politesse et de plein d'autres valeurs, et la culture qu'on rencontre dehors, qui montre que pour réussir, faut pas trop s'attarder sur le respect. Trouver un équilibre entre les deux, c'est vraiment compliqué, mais... Comment t'as fait? Ça, c'est une question que même moi, je peux pas répondre, je crois. En tout cas, j'y suis arrivé. Et est-ce que tu regrettes maintenant les choses que tu as faites du coup en dehors de ta maison?
Ou alors c'est juste Je regrette rien. Vraiment, je te dis la vérité, je regrette rien. Je pense qu'à chaque moment de ma vie, quand j'ai dû faire quelque chose, j'ai dû le faire. Voilà. Et c'est toujours facile d'être sage après coup. Tu vois, mais sur le moment même, il n'y a pas de sagesse, il faut agir. Et c'est quoi la pire connerie que t'as fait quand t'étais jeune? Il y en a tellement. Il y en a vraiment tellement. J'ai jamais ramené la police à ma mère. Voilà. T'es fier de ça du coup? Vraiment, ouais. Vraiment, vraiment. Mais sinon, il y en a vraiment tellement. Ça passe partout, tu vois. Ça passe par des petits vols, ça passe par des bagarres, ça passe par. Franchement, ça passe par tellement de choses. Ouais. Je Et pense comment que tu la vas plus- faire en sorte pour que ton enfant ne refasse pas tes bêtises? Comme tu as dit, tes parents t'ont bien éduqué et tout ça, mais comment tu vas faire en sorte que tes enfants ne passent pas par le Ben, même chemin que toi? Est-ce que ces bêtises-là que j'ai faites, elles n'étaient pas nécessaires? Tu vois ce que je veux dire? À toi de nous dire. Je pense que oui. Ok. Moi, maintenant, avec le recul, je pense que oui. Je pense que j'ai toujours eu une certaine limite à ne pas dépasser. Et j'ai toujours été conscient des choses, entre guillemets. Si je veux faire ça, je le fais bien. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas donner de limite ou tu sais, donner une étiquette à un enfant qui est un peu turbulent. Tu sais. Mais toi, c'est quoi ton premier souvenir d'enfance, ton premier souvenir heureux? Ma grande sœur. Ma grande sœur qui me chantait des musiques. Elle te Ma chantait grande quoi? sœur, elle se reconnaîtra, elle me chantait tout. Elle me chantait tout. Elle me chantait du Garou, du Céline Dion. Elle m'avait acheté mon premier CD. C'était un single. C'était pas un album, c'était le single de Michael Jackson. C'était You Rock My World. Quel titre. Et Quel t'as titre, grandi ouais. enfance heureuse? Franchement, ouais. T'étais proche de tes parents, de tes frères et sœurs? Vous êtes combien à la maison? Oh, on était 7. Ok. Toi, 7 t'es enfants. le plus grand, moyen, plus petit? Moi, je suis le plus petit. Ok. Ouais, je suis le plus petit. J'ai une petite sœur qui arrive après, mais je suis vraiment le plus petit pendant un moment. Je suis tellement famille que je m'occupe de mes neveux. Ok, d'accord. Je m'occupe de ma petite sœur. À l'heure qu'il est, c'est moi qui supervise, que ce soit financièrement ou moralement, son parcours. Enfin, je participe, tout simplement, tu vois. Et puis, on a une culture chez nous, c'est que quand tu deviens un homme, tu deviens un homme. Tu deviens un homme, tu n'es plus un enfant. Donc, il faut que tu contribues à la maison, tu vois. Il faut que tu contribues à l'éducation des plus petits. Il faut que tu contribues à tout. Je me considère comme un père de famille et ma première fille, ce serait ma mère. Parce que je m'occupe d'elle comme ma fille. Et justement, là, tu as parlé de la distance avec ton père. Est-ce que tu as réfléchi à ça maintenant quand tu étais grand? Est-ce que tu as essayé, par exemple, de diminuer cette distance, de refaire des pas vers lui? Ouais, Ouais. Et Ouais, ouais. ça a marché? pas plus que ça. Pas plus que ça, mais ça m'a donné quelques réponses. La première distance avec mon père, c'est que mon père vit dans un autre pays, il vit en Algérie. Voilà. Mon père a toujours vécu en Algérie. Tu vois, il venait en France pour nous voir, entre guillemets, tu vois, et pour le commerce. Mais en vrai, il est toujours là-bas, tu vois. Je pense que la distance avec mon père, elle s'est installée avec le temps, tu vois. Quand j'étais petit, j'étais vraiment très très proche de mon père et j'étais même son préféré, tu vois. Il te l'a dit ou tu penses? On le voit. Ok, d'accord. On le voit, tu vois, il m'amenait partout avec lui, tout ça et tout, au détriment de mon grand frère. D'ailleurs, je me suis toujours senti mal par rapport à ça. Ouais. Ouais, les parents qui font les différences. Ouais. Ouais, je me suis toujours senti mal par rapport à ça, mais aujourd'hui, je pense que c'est juste de l'humanité, en fait. Il était juste humain. Et maintenant que tu es grand, est-ce que tu comprends un peu d'où vient la distance avec ton père? Pas vraiment. Pas vraiment. Mais je pense que c'est surtout générationnel, tu vois. J'ai 24 ans et mon père, il a 50 ans de plus que moi, presque. Et donc, je tu pense sais que- maintenant quel genre de père tu veux être pour tes enfants? T'as encore le encore. temps? Pas encore? Pas encore, vraiment. Je pense que je ne me suis pas trouvé encore en... Je suis peut-être presque, mais je ne me suis pas encore trouvé. T'es pas marié du coup? C'est comment les amours? Comme ça doit être. Turbulent. Ok, d'accord. Et ça aide d'être rappeur pour l'amour, tu penses, ou c'est un frein? Non, 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 au contraire, c'est un frein. Pourquoi? Pour l'amour réel, hein, Ouais, c'est pourquoi? un frein. Pourquoi? C'est un frein parce que la meuf avec qui tu vas être, elle va dire écoute, t'es un rappeur, t'as toutes les meufs qui te courent derrière, plein de trucs, c'est un frein. Si tu veux de l'amour réel, après, si tu veux t'amuser, va t'amuser, tu vois. Mais même pour ça, ce sera un frein un jour ou l'autre. Mais non, c'est un frein. Parce que souvent, les rappeurs, ils ont peur que les filles voient un intérêt. T'as peur de ça aussi? Je pense que j'en ai pas peur parce que je pense pas que je saurais reconnaître une personne qui saurait rentrer dans mon cœur et me trahir. C'est le propre de la trahison. Tu Ok. vois, si quelqu'un arrive à gagner ta confiance, c'est à lui de décider s'il va te trahir ou pas.
Je pense que ça aurait été la même chose si j'avais un bon job dans la vie, entre guillemets, si j'étais un cadre ou si j'étais truc, je me poserais les mêmes questions. Mais avant tout, je pense que, tu vois, l'amour, je pense que je peux en parler maintenant parce que je l'ai vécu. Ok. Et Mais c'est fini du coup. je sais pas. Ah, donc t'es sur le moment, t'essaies de... Voilà, si tu vois ça, il est là. Ok, d'accord. Mais là, tu veux retourner avec la personne qui t'a fait sentir l'amour du coup? Le matin, je veux retourner vers elle. Le soir, j'ai d'autres objectifs. Je pense que l'amour, c'est vraiment compliqué. Hein. Je te dis la vérité. Je pense pas qu'on peut le simplifier. Hein. Et tu crois aux âmes sœurs? Non. Non, pourquoi? Parce que ça définirait qu'en fait, si tu n'as pas eu ton âme sœur, tu es condamné. Alors que je pense qu'il y a 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Et que sur ces 7 milliards, il doit y avoir un ratio 50-50 à peu près, non? Donc on compte à peu près Il y a 3 plus de milliards et femmes, à demi ce de qui femmes. paraît. Il y a plus de femmes. Voilà. Ok, ouais. Ah, il y a plus de femmes Ouais, encore, c'est bah, vrai, il y a encore plus plus de de chance femmes, pour moi. Ouais. Encore plus de- C'est vrai. Et justement, on parlait du fait d'être rappeur. Est-ce que YL aide à... Est-ce que Yamine est YL? Ou alors, est-ce que YL aide Yamine à mieux vivre, tu vois? YL, c'est une machine que Yamine a du mal à contrôler. Une machine. Je mets vraiment l'accent sur le mot machine. Pourquoi? Parce que Yamine a des émotions. Yamine, c'est un humain. YL, c'est un chanteur dans une cabine. Donc, il y a vraiment une différence entre toi de tous les jours et toi ici, aujourd'hui, par exemple? Peut-être pas dans l'attitude, mais dans le rôle, ouais. Ok. C'est Ouais. quoi la différence? La différence, ce serait que je vais peut-être moins m'ouvrir, tout simplement. Yamine, il est moins sur ses gardes. Yamine, c'est un être humain, entre guillemets. Juste, tu vas moins t'ouvrir parce que c'est le monde de la musique, du coup. Ouais. Et Ouais, clairement. t'en penses quoi du monde de la musique? Souvent, les gens, ils n'aiment pas le monde de la musique. Moi, franchement, je pense que tous les mondes se ressemblent. Je pense que les mecs qui sont à l'usine, ils se font des poussettes pour des salaires à 1002, autant que les mecs qui sont chefs d'entreprise, qui se font des grosses poussettes pour des millions d'euros. Poussettes, entre guillemets, c'est des coups de vis. Tu me fais une poussette, en gros, tu sais, t'es en train de me faire un vis, tu vois. T'es en train de me faire une embrouille dans mon dos. Et je pense que les embrouilles n'ont pas de lieu prédestiné, tu vois. Les coups de vis, le manque de sincérité, ça n'a pas de secteur d'activité prédestiné, tu vois. Si les mecs ils sont pas sincères, ils sont pas sincères dans la musique. Ils seraient pas sincères s'ils vendaient du PQ. Et ils Ouais, seraient c'est pas vrai. sincères s'ils vendaient des yaourts. Ils seraient pas sincères dans tous les cas. Et justement, est-ce que tu as des vraies amitiés dans la musique avec d'autres rappeurs? Ouais, Ouais. Comme ouais, qui? bien heureusement. Niro. Juste un point sur Niro, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un rappeur français qu'on aime beaucoup ici. Je pense que vos sœurs ont déjà écouté Sors de ma tête, donc si vous ne le connaissez pas, allez streamer. Sors de ma tête, sors de ma tête. Autour de toi ils sont trop. Tu l'as rencontré comment? Ben, je suis fan de Niro de base, tu vois. Je le voulais sur mon album. J'ai eu la chance de l'avoir sur ma première mixtape. Et puis après, je pense que Niro, il m'a donné une vision autre de la musique. En gros, prends du recul et dis-toi que les sentiments ne sont pas si importants. Tout simplement. Les affaires sont les affaires, quoi. Les affaires sont les affaires. Et c'est quand le moment où tu as décidé d'être YL? Je pense que c'est il n'y a pas si longtemps, finalement. Après, j'ai commencé ma carrière il y a un moment, mais je pense que c'est il n'y a pas si longtemps que j'ai fait cette distinction entre moi, artiste, moi, chanteur, moi, rappeur et moi-même. Ok. Je dirais un an. Je dirais depuis mon premier album, depuis Nix et Reb, où j'ai vécu une période assez sombre après. Et là, je me suis vraiment remis en question et je me suis demandé c'était quoi le plus important dans ma vie. Et je me suis rendu compte que ma vie comportait plusieurs facettes. J'ai mis de l'ordre dans tout ça, tu vois. Ok, là tu te sens bien? Franchement, ouais. Dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle aussi? Franchement, Ok. ouais. Ça veut pas dire que je suis heureux. Pourquoi Il m'arrive là les malheurs. Hein. Ouais, mais tu penses que être heureux, c'est un truc général ou c'est parfois un moment qui te rend heureux? T'es pas heureux à cause de tes problèmes ou t'es pas heureux en général? Je pense que je suis heureux en général, Ok. mais que je suis pas heureux par rapport à mes problèmes, entre guillemets. Mais que quand je fais un recul global, j'ai mes deux bras, j'ai mes deux jambes, hein, j'ai toutes mes dents, ça va. Et comment tu gères les problèmes? Tu les prends un par un ou tu te dis celui-là, je peux pas le gérer? Next. Comme dans tout, je manque d'organisation. Tu vois, je me concentre sur le problème qui m'affecte le plus, qui est peut-être pas le plus important à chaque fois.
Tu vois, ça pourrait être... tout à l'heure, tu parlais de l'amour, ça pourrait être des histoires de sentiments. Or, les sentiments, ça ramène pas 1 euro. Tu vois, et pourtant, c'est souvent le problème qui Sauf nous si t'es torture le michto. plus la tête. Sinon, tu sors avec une femme riche, tu vois, une cougar. Dans ce cas-là, je me mets au même niveau que les meufs que tu as dit tout à l'heure, là, qui viennent par intérêt. Tu pourrais te sortir avec une fille riche par intérêt? Franchement, je serais malhonnête de dire non. Ok. Je serais malhonnête de dire non. Mais j'aime trop les femmes, faut qu'elles soient belles. Belle comment? Donc, c'est quoi ton style de fille? Déjà, franchement, ça s'attaque pas sur l'ethnie. Voilà, vraiment. Je pense que la beauté, elle est internationale, C'est déjà. vrai. Et j'en ai eu la preuve. Après, ouais, c'est vrai que j'ai mon genre de filles. Ben, écoute, ce seraient des filles qui me ressemblent un peu. Ce seraient des filles dans le sens qui aillent droit au but et que je trouve belles, que je trouve plaisantes. YL, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré? Et quand tu pleures, est-ce que tu es à l'aise avec ça ou tu trouves que c'est une faiblesse? Non, pleurer, c'est l'expression de l'émotion et ça te transcende. La dernière fois que j'ai pleuré, c'était en écoutant un son. Voilà, c'était en écoutant un son de moi en plus. C'est vrai, c'est Et lequel? j'ai du recul avec mes sons à moi. Ben, c'était Je reviens de loin. Enfin, c'est loin, c'était dans ma mixtape. Mon ami, tout est noir, oui, tellement noir, que je peux effacer 23 piges en une seule soirée. Personne me rassure, on l'a harbi, je suis sûr de moi. Je connais mes racines, moi je te dis qu'il est fou ce monde, je reviens de loin, ouais. Et dedans, en fait, je raconte juste mon parcours sans... Tu sais, j'étais dans un état d'esprit où j'avais l'impression de revenir des enfers. Ouais. Et je l'ai réécouté il n'y a pas longtemps. Et je me suis surpris à avoir une petite larme là, parce que ça me touchait, parce que aujourd'hui, je suis un peu plus heureux, mais j'ai l'impression d'avoir souffert il y a 1 an, tu vois. Tu sais comment t'as fait pour sortir de cette période sombre? Franchement, non, je me suis tout simplement concentré à en sortir. Tu sais, je pense que quand un homme est dans un trou, il regarde vers la lumière et il trouve tous les moyens pour remonter, tu vois. Que ce soit escalader, que ce soit voler, tout ce que tu veux, mais dans tous les cas, il faut que je sorte de cet état sombre, tu vois. Mais quand tu parles de période sombre, est-ce que tu as voulu abandonner un moment? Ah oui, oui, clairement. Ouais. Que ce soit la musique, que ce soit la vie en elle-même, hein. J'aurais pu me reclure sur moi-même, dans une sorte de spiritualité, calculer plus personne, hein. Et tu sais, c'est quoi la chose qui t'a donné envie de continuer du coup? Que ce soit la musique ou même la vie en général? Ça, c'est un truc d'Algérien. Le nif. C'est-à-dire quoi, la fierté? Ouais, exactement. Ok. Exactement. Ça s'apparente peut-être plus à de l'orgueil même. De l'arrogance, tout ce que tu veux. Tous les moyens sont bons pour détruire les enculés qui te jettent au bout du trou, excuse-moi de te le dire. Non, non, t'inquiète. Et donc, est-ce que tu as toujours su que tu allais réussir? Ouais, Non. Non? Je doute souvent. Je doute vraiment de ce que je suis et de ce que je peux faire. Mais dans tous les cas, en vrai, le doute, ça laisse pas la place à l'inaction. Tu vois, je doute, mais je fais. Et ensuite, l'action dira si j'avais raison ou pas. Mais le fait de douter, de rester dans son coin, je pense que c'est destructif. Et justement, est-ce que tu penses que tu es né pour être rappeur? Je sais pas. Je sais pas, ce serait un peu mystique, ça. Ça voudrait dire que si je suis né pour ça, il fallait que je fasse ça, sinon ce serait pas... Je pense que j'aurais pu être autre chose. Ouais, t'avais un plan B? Ouais, même un plan C. Et c'est quoi tes plans B, tes plans C? Bah écoute, j'étais pas vraiment mauvais à l'école. Même j'étais plutôt bon. Et j'étais pas vraiment mauvais dans tout ce qui est les domaines entre guillemets, qui rassemblent plusieurs systèmes du genre le sens du business et la débrouille. Je pense que j'aurais pu arriver à quelque chose, quoi qu'il en soit. Et après le rap, tu dois où? Ah, ça c'est une grande question. Au début, je me voyais reprendre mes études, mais ça devient de moins en moins évident. J'avais fait des études d'histoire, tu vois. J'avais pris mon bac L et j'étais parti justement, en fac d'histoire. c'est une de tes passions? Ouais. Tu peux nous apprendre un truc que tu as appris dernièrement? Dernièrement, je regardais un documentaire sur Nelson Mandela. Et ça m'a conféré une certaine autocritique sur nos leaders africains qu'on a tendance à peut-être à mettre sur un piédestal. Et en fait, ça m'a fait réfléchir sur toute la décolonisation en elle-même, tu vois.
le schéma qui s'est fait en Afrique du Sud, finalement, en fait, dans le documentaire, il disait que les réformes les plus audacieuses n'avaient pas été prises par le gouvernement Mandela, ni par sa suite. Je me suis rendu compte que peut-être qu'en Algérie, c'était la même chose, et que peut-être qu'au Sénégal, c'était la même chose. Personnellement, pour l'Algérie, j'ai des infos, donc je peux le vérifier. Mais la dernière pensée que j'ai eue, en vrai, c'est qu'en vrai, comment dire, tu sais, j'ai du mal à te le dire, mais je pense que les réformes qui peuvent ramener vers une vraie justice sociale ne doivent pas peser sur un seul homme. Et en fait, le délire, c'est que, par exemple, aujourd'hui en Afrique du Sud, même si l'apartheid n'est plus d'actualité, 90% des terres reviennent quand même aux propriétaires blancs. Ouais. Alors que la majorité, je crois que c'est le même ratio, je crois que c'est 80% de population noire qui n'a pas vraiment de terre. Et je pense qu'en vrai, le fait de sacraliser une personne et de mettre tout sur ses épaules, on sera forcément déçu. Un homme ne peut pas faire tout ce que... Tu vois ce que je veux dire? Un seul homme, c'est trop dur. Tu vois? Et moi, par exemple, quand je regarde ce qui s'est passé en Algérie, quand je regarde ce qui s'est passé au Sénégal, quand je regarde ce qui s'est passé, tu sais, un peu partout en Afrique, dans le monde de la décolonisation, c'est vrai qu'on n'est pas allé au bout des choses. Mais est-ce qu'il voulait aller au bout des choses aussi, tu vois? C'est là la question qu'il faut poser. Tu vois ce que je veux dire? Mais justement, tu as parlé d'Algérie, tu as vécu comment la révolution, tout ce qui se passe en ce moment? Les frontières qui sont fermées, tout ça? Bah, franchement, moi, je l'ai vécu avec de la distance. Ouais, ok. Après, je sais pas si on peut parler de révolution, tu vois. Une révolution, c'est quelque chose qui enlève le gouvernement en place, qui donne lieu au désordre. Aujourd'hui, en Algérie, les gens ils sont nourris, les infrastructures continuent d'exister, donc on ne peut pas parler de révolution. Mais comment te dire? Je pense que la clé de l'avenir se trouve dans le passé. Je pense que si on veut vraiment comprendre comment anticiper l'avenir, il faut vraiment, vraiment chercher... Dans le passé, et pas refaire les mêmes erreurs. Exactement. Et justement, est-ce que tu as des projets pour l'Algérie? Toi, aller là-bas, parce que souvent on parle du retour de la diaspora européenne. Moi, personnellement, je me verrais bien investir en Algérie si c'est intéressant en termes d'investissement, que ce soit intéressant financièrement, que ça apporte un intérêt à la population. Par exemple, dans l'industrie musicale en Algérie, il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Tu vois? Pourquoi pas en faisant les choses, je pourrais peut-être me retrouver un jour président d'Universal Music Algérie. Mais oui, mais justement, c'est ce qui s'est passé avec Pete Bacardi. J'ai appris qu'il était président de Universal Afrique. Ok. Ouais. Ah ouais, si c'est faux, faut commenter. Je savais pas. Ok, bah écoute, on va s'attraper, frérot. Ouais. Ok. Et donc, tu as dit que tu voulais faire des projets. Est-ce que tu as déjà des projets que tu mets en place là? Non. Non? Non, clairement. C'est musique? Ouais, pour l'instant, c'est vraiment musique. Après, j'étudie le terrain. Okay. J'étudie le terrain. Musicalement, je suis vraiment intéressé par le Nigeria. Voilà, je pensais... Tu voudrais faire un feat? Pas qu'un feat. Je me voyais aller là-bas un petit moment, en fait. C'est vrai? Ouais. Pourquoi faire un album là-bas? Donc, ce serait plus faire un album, musicalité afrobeat, genre? Ouais, en fait, genre, je voudrais capter cette fibre artistique. Okay. Tu vois? Et moi, ce que j'ai envie de trouver, c'est les beatmakers de la street, les chanteurs de la street et tout. Et ça, tu les attrapes pas par des contacts de maison de disques. Ouais. Donc, ça fait longtemps que j'ai ce projet-là. J'ai envie de mettre en place un séminaire au Nigeria. Après, j'ai beaucoup d'amis dans le foot. On parle de faire des centres de formation en Algérie parce qu'il y a vraiment un vivier. Il y a beaucoup de projets, tu vois. Mais bon, le tout, c'est de les mener à bien. Ouais, donc là, pour l'instant, tu te concentres sur la musique. Et justement, pour toi, c'est quoi ta place dans la musique? Est-ce que genre, tu vois des concurrents, tout ça, quelqu'un qui te ressemble un peu, ou t'es juste, je fais mon projet, je le lance et on voit comment les gens le reçoivent? Non, j'ai des concurrents. J'ai des concurrents qui existent, qui sont réels. Ça te fait peur? En fait, non, parce que concurrent ou partenaire, ça dépend de comment toi tu le vois. Okay. Tu vois, je pourrais te prendre l'exemple d'un rappeur comme Timal. Ouais. Timal qui, pour moi, il tape dans le même public que moi. Tu vois? Et je pourrais te prendre l'exemple d'un rappeur comme Lacrim. Tu vois, je tape dans son public, il tape dans mon public. Mais en vrai, c'est comment on voit les choses. Comment on voit les choses. Si on s'ignore et qu'on est dans notre coin, on est des concurrents. Si on travaille ensemble, on est des partenaires. Et est-ce que tu veux évoluer dans la musique ou pour l'instant, ce que tu as là, ce que tu as construit, tu veux pas, genre toi, ça te suffit? Non,
Je ne suis jamais satisfait. Je Tu suis voudrais un homme. arriver où dans la musique? Franchement, j'aimerais bien faire un... Je ne vais pas te parler en certification, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se prend la tête sur ça, mais j'aimerais bien faire une vraie carrière. J'aimerais bien faire une vraie carrière dans le sens où j'aimerais bien marquer les gens réellement. Et qu'aujourd'hui, je sais pas, que je puisse, par exemple, à l'image d'un mec comme Soprano, qui avait, par exemple, telle meuf qui était dans son concert dans Psychiatre de la Rime en 2001, et ensuite Elle est toujours là. Soprano en 2020, qui fait sa carrière solo, il a la même meuf qui revient avec ses enfants. Ça, c'est vraiment la consécration pour moi. Donc la durée, quoi. La durée. Ouais, Et tu te donnes... est-ce que tu te donnes des objectifs à atteindre chaque fois? Ouais, clairement. Dans la Ce vie serait te privée mentir, aussi te dire le contraire. Dans Et la je vie me privée. mets même la pression. Ouais? Ouais. Mais tu le vis bien, ça, ou... Pas forcément, mais c'est nécessaire. Ok. Donc, est-ce que donc, YL empiète beaucoup sur ta vie personnelle, du coup? À mort. À mort, il m'a volé ma vie. Mais tu fais comment? C'est quoi ta vie en dehors de la musique? Tu fais quoi? Je m'occupe de ma famille. Je m'occupe de ma famille. Je me pose beaucoup de questions. Sur quoi? Sur tout. Sur moi, sur le monde, sur la vie, sur la mort. Sur T'as peur tout. de la mort? Comme tout être humain, j'ai peur de la disparition. T'as peur que... En fait, t'as peur pour les gens qui vont rester ou t'as peur pour ce que tu vas découvrir après, peut-être? Je pense que j'ai surtout peur de ne plus faire partie du monde, entre guillemets. Je pense que c'est surtout cette peur qui fait peur, tu vois. On peut avoir peur de l'obscurité, on peut avoir peur de plein de choses, mais finalement, on s'habitue à tout. Mais la peur de ne plus exister, Donc, c'est Ça- plus peur pour les gens qui restent, du coup. je pense, ouais. Ok. C'est quoi qui te rend heureux tous les jours? Ma famille. Tu travailles avec tes amis d'enfance, avec ta famille, tout Ouais. ça? Ils sont toujours autour de toi? Ouais, ça va pas bouger. Ok. Ouais. On se déteste, mais on reste entre nous. C'est une bonne chose ou quoi? Tu penses travailler Je avec pense tes que c'est proches? une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose. Malgré... Si on arrivait à dépasser ce complexe qui s'est installé, tu sais, quand tu connais trop une personne, en vrai, tellement vous avez plus de choses à vous dire, ben vous vous dites pas les choses importantes. Ouais. Si j'arrivais à installer de la communication avec ma famille et mes amis, je pense que je serais complètement heureux. Et t'as les mêmes amis depuis toujours? Depuis toujours, non, mais franchement, depuis un bon nombre d'années quand même. Depuis avant YL, depuis avant tout le monde. Hein. Franchement, ouais, ça va Et pas bouger. est-ce que t'as du mal à amener des nouvelles personnes dans ta vie depuis que t'es YL? J'ai le cœur un peu fermé. J'ai le cœur un peu fermé, mais je pense que quand je rencontre une personne qui a la valeur pour rentrer dans mon cœur, elle rentre dans mon cœur. Et tu souhaites quoi pour YL et tu souhaites quoi pour Yamin? À YL, je lui souhaite le maximum de ventes de disques et qu'il disparaisse le plus vite possible. De la musique? Oui. Genre en mode venir, cartonner, puis partir? Un peu comme T-Pain, quoi. Ouais, Ok. ce serait magnifique, mais bon, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Reste et fais ce que tu as à faire. Et à Yamin, je lui souhaite de se trouver. Vraiment. De se trouver. Donc d'être trouver ta qui place il dans est. l'univers. Ouais, clairement. Et Ouais, imagine, c'est maintenant, si ta place, c'est pas du tout dans la musique, tu vas arrêter. Je ne resterai pas. C'est un impératif. Si elle devait être indiquée à l'heure qu'il est, je pense que j'irai maintenant, quitte à quitter l'interview. Là. Et est-ce que la musique, c'est une passion ou c'est plus un moyen d'arriver là où tu vas arriver? C'est une passion. Mais c'est intéressant l'étymologie du mot passion. En fait, j'empathie, tu vois. Donc en gros, c'est un truc qui est connoté de négativité, tu vois. Je vais encore te faire le philosophe, mais Descartes... Parce qu'on aime. Ouais. Descartes bannissait toutes les passions. Et il a auréolé la raison. Et il les a même mis en opposition. La passion, c'est l'opposition de la raison. Par exemple, on va prendre l'exemple d'une relation amoureuse. Une relation amoureuse basée sur la raison, qui est peut-être moins glamour, donne lieu à un foyer solide, à une descendance solide, et même, je dirais, à une vie vertueuse, si on peut en parler comme ça. Mais une relation basée sur la passion dépend de la passion, tout simplement. Tu préfères la passion, vivre avec ta femme passionnée ou avoir une femme, tu sais que c'est pas la femme de ta vie, mais tu sais qu'elle éduque bien tes enfants, vous entendez bien, tout ça. Peut-être que c'est plus glamour la passion, mais si on vise la durée, la raison Donc tu est un préfères meilleur moins choix. aimer ta femme, mais plus savoir ce que vous voulez tous les deux? Ouais, clairement, ouais.
j'ai du mal à le dire. Ça me fait mal parce que je suis peut-être Ouais, c'est triste, amoureux un de la peu, femme mais- que je n'aurais pas. Ouais. Mais Mais, s'il revient, il a besoin de toi. Mais c'est réel. Mais c'est réel. Aujourd'hui, si tu mets la passion au centre des choses, tu risques de souffrir de beaucoup de choses. Alors que si tu mets la raison, c'est peut-être moins glamour, mais c'est toi qui as le contrôle. Tout simplement. Bon, YL, c'est bientôt la fin du podcast. C'est vraiment triste. Je sais qu'on aurait pu parler encore longtemps. Mais bon, merci d'être venu. Et franchement, je te remercie. Tu t'es confié. Ça m'a fait plaisir. Et je pense que ça va faire plaisir aux auditeurs. Est-ce que tu as un mot à leur dire, justement, pour la fin? Franchement, vu cette discussion-là, je pense que si on veut être en accord, s'il faut retenir quelque chose de tout ce qu'on a dit, soyez vous-même. Arrêtez de vous mettre des barrières, quelles qu'elles soient, psychologiques ou physiques. Soyez vous-même. Konbini Radio.